Oui, c'est vrai qu'on s'en approche souvent et sur le fait accompli, on a du mal à basculer. Alors j'ai essayé de l'expliquer un peu après le match. Je pense qu'il y a un peu de tout. Mais il y a surtout, je pense, de la maturité et l'habitude de jouer le haut de tableau que beaucoup de joueurs dans l'effectif n'ont pas. Je veux dire, ça s'apprend, c'est une culture. Aux Girondins, au départ, on l'a. Mais c'est vrai que voilà, que beaucoup de jeunes joueurs, de joueurs issus de la formation, tout ça, peut-être n'ont pas cette culture d'aller chercher les trois premières et quatre premières places au départ. Donc ça s'entretient, ça s'apprend. Et aujourd'hui, on doit se servir à chaque fois de ça et pour expliquer les choses et surtout franchir ces caps, c'est important. Le relâchement, là, plus dans un groupe où il y a des certitudes avec des habitudes de jouer le haut de tableau et par moment il peut y avoir du relâchement. Non, je pense aujourd'hui juste il y a quelques joueurs d'expérience, mais autour il y a un manque d'habitude de jouer c'est tout simplement le haut de tableau, de jouer la gagne tout le temps. Et on a du mal à se mobiliser, je trouve, pour un match comme ce match de Rennes qui était pour moi un énième tournant pour continuer à avancer. Mais si aujourd'hui on avait fait un match plein du début à la fin et qu'on n'avait pas eu un résultat positif, ben, on serait quand même mis dans les conditions. Là aujourd'hui on l'a pas fait sur ce match-là. Je pense que c'est juste une question comme je dis, d'habitude et d'expérience par rapport aux résultats élevés, quoi. Je veux dire, après, c'est vrai qu'on leur demande, ça demande beaucoup de concentration. Il y a beaucoup de joueurs, jouer tous les 3 jours, ils n'ont pas l'habitude. D'être performants tous les 3 jours, ils n'ont pas l'habitude. Et c'est vrai que quand tu enchaînes quelques bonnes performances, que tu fais une bonne série, ben, on voit comme le match de Rennes où ben, il y avait plus, il y a eu un couac alors qu'on était prêt, mentalement tout était bien fait. Le coach avait mis un schéma de jeu, enfin tout était en place pour que ça marche. Mais ça n'a pas répondu sur le terrain. Toutes les générations, toutes les équipes que j'ai pu connaître, quand tu joues pour le haut de tableau, il y a des matchs que tu gagnes que tu ne dois pas gagner. Et ça, il faut se servir de ça en se disant et prendre conscience de ça. Que même des fois, quand on est moins bien, on peut quand même gagner ces matchs. Alors que par le passé, je pense que c'est là où il y a eu un peu de progression. C'est que quand on était moins bien comme ça, on ramenait jamais rien. Ben mal, comme l'année dernière quand je me suis blessé, la période qui a suivi de février-mars, c'est pas évident parce on était bien lancé, il y avait tout qui était en place et c'est vrai que ça a été une période compliquée. Après on est impuissant, on peut rien faire, c'est dommage, c'est comme ça, c'est la vie de footballeur et comme je dis, je peux pas maîtriser les accidents comme il s'est passé. Je savais pas trop ce qu'il en était. On a eu un diagnostic assez lourd au départ qui a été revu à la baisse plus tard. Mais c'est qu'il y a ce qu'on se dit, c'est on se pose la question du pourquoi. Pourquoi? On entend tellement de choses autour de soi. On se dit pourquoi pourquoi je me refais mal. Ben à l'arrivée non, mais on a eu peur que ce soit ça. Mais c'est vrai que quand tu te poses des questions, on entend toujours des choses autour, on dit ouais, c'est peut-être tard maintenant, t'es trop vieux, machin. Alors que non, non, parce que le lendemain, je vois que le gardien du Génois, le pauvre, il se pète le genou droit alors que l'année d'avant, il s'était pété le genou gauche, il a 25 ans, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de logique là-dedans. Donc c'est juste un accident, c'était un vrai accident. Je veux dire, c'est un crampon qui est resté coincé dans mauvais endroit, mauvais moment, comme on dit. Mais et après, on relativise, ça reste du foot, ça reste une blessure sportive. Et il faut juste retravailler. C'est sûr que c'était pas l'idéal par rapport à ce que j'avais connu, à ce que j'avais remontré en revenant en août. Donc bon, c'est comme ça. On apprend à tout âge et ça sert encore d'expérience. C'était plus dur dans la tête de se dire en moins d'un an repasser par un mois ou deux encore de travail de l'ombre, c'est pas évident. Ben, c'est quelqu'un qui a des qualités, on va dire, de détermination déjà hors normes par rapport
au reste des joueurs. C'est quelqu'un qui se donne à fond sur le terrain et qui a eu plus de réussite dans la finition pendant une bonne période. Après, je pense que c'est un garçon qui est capable de faire de très bonnes choses, mais qui a encore une marge de progression assez énorme parce que voilà, on voit comme par exemple sur un match comme Rennes, il peut peut-être donner la victoire. C'est là-dessus où encore on voit où il y a une marge de progression et encore travailler sur cet instinct tueur, mais c'est quelqu'un qui est dans le bon sens et dans le bon rythme pour faire une carrière sympa. On a de très bons jeunes au centre. Après, c'est à eux de s'adapter. Et ils s'adaptent plus ou moins facilement. Donc, c'est clair que ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on voit de la politique du club, de sortir les meilleurs jeunes et de les encadrer avec des joueurs plus expérimentés. Ça marche bien dans l'ensemble. Après, il y a des hauts et des bas sur certains, mais bon, ça se règle. Comme je dis, on avait retrouvé un certain équilibre quand je suis revenu de blessure en août et qu'on a eu des bons résultats. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y a eu 2-3 contre-performances pendant mon absence, j'ai essayé surtout de continuer à être là parce qu'ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de discuter. On voit les plus jeunes qui aiment bien venir me parler, comme le jeune Malcolm, Adam Ounas, tout ça. Ils essayent de venir prendre des infos, de comprendre un peu comment moi je vois les choses. Et c'est vrai que c'était important, je pense, à un moment donné, d'être plus proche du groupe pour essayer d'amener quelque chose, même si c'est juste... forcément, les joueurs te regardent avec un peu plus de respect qu'un autre joueur plus jeune, quoi. Donc, ils sont plus à l'écoute. Et c'est vrai que depuis la reprise de janvier, quand je suis commencé à partir avec eux au stage de l'île de Ré, tout ça, c'était plus sympa. Bon, ils ont pris conscience, en tout cas, qu'il y avait quelque chose à faire et qu'il fallait atteindre une régularité pour avoir des résultats. Donc, sur le mois de janvier, on va dire que c'est pas mal. Après, c'est sûr qu'un non-match, ça peut arriver, mais aujourd'hui, il faut enchaîner si on veut aspirer à quelque chose de plus intéressant. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? C'est d'être performant, d'avoir des résultats, d'être bien classé, ça sera bénéfique pour tout le monde, pour le club. D'abord, le club, c'est le plus important. Et pour eux aussi, ils auront tous quelque chose à tirer individuellement si collectivement on est bien placé.